Allez, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle une nouvelle fois de manga papier. Le manga dont je vais vous parler aujourd'hui a eu une adaptation animée récemment et a d'ailleurs pas mal fait parler d'elle. On va parler de mondes parallèles, de monstres et de pouvoirs surnaturels. Je pense que vous le connaissez mieux sous le nom de Kekai Sensen, mais alors, pourquoi commencer Blood Blockade Battlefront ? Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, je le dis souvent en fin de vidéo, mais que très rarement au début, et du coup je vois que ça pêche un petit peu à ce niveau-là. Je vous demande, si vous aimez cette vidéo, de laisser un pouce bleu et de commenter pour me donner votre avis sur le manga, car je sais que voilà, la plupart d'entre vous, et c'est normal, regardent la vidéo mais ne regardent pas jusqu'au bout, et du coup ben forcément on sent l'impact, et Dieu sait si les likes nous aident beaucoup, donc voilà, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu. Sur ce, commençons par un petit tour du synopsis. Dessiné et scénarisé par le mangaka Naito Yasuhiro, Blood Blockade Battlefront est un shonen de genre action, surnaturel, comédie, aventure ou encore science-fiction, terminé en 10 tomes au Japon et toujours en cours en France avec déjà 6 tomes de parus chez les éditions Kazé dans leur collection Kazé Shonen Up. Il y a 3 ans, une brèche séparant la réalité de l'altermonde s'est ouverte en plein milieu de la ville de New York, piégeant ainsi ses habitants et par la même occasion des créatures venant d'autres dimensions dans une bulle impénétrable. Après avoir été détruite et reconstruite, l'ancien New York est rebaptisé El Salem's Lot, ville où l'ordinaire côtoie l'extraordinaire et où certains humains peu scrupuleux exploitent ses nouvelles capacités pour leur profit. Les humains et les monstres cohabitent tant bien que mal depuis des années dans ce monde en proie au chaos et à la folie. Nous suivons l'histoire des mystérieux membres de la société secrète Libra, qui sont chargés de maintenir l'équilibre dans cette ville instable. Bien, vous l'aurez compris, ce manga nous embarque dans un monde parallèle assez particulier, c'est d'ailleurs très facile de s'y perdre. Néanmoins, l'histoire est très prenante et nous donne vraiment envie de découvrir cet univers. Commençons justement par l'histoire, elle varie entre scènes comiques telles qu'on pourrait les trouver en fait dans n'importe quel manga de comédie, mais vraiment de la comédie loufoque avec des situations what the fuck et tout ce qui s'ensuit. Et d'un autre côté, on a vraiment des scènes très badass avec du combat comme on les aime, des super pouvoirs, des monstres, des combats. Et du coup, avec ça, mélangeant ces deux aspects de son manga, et ben le mangaka arrive à nous intéresser à son univers, même si c'est un univers quand même très atypique, avec pas mal de situations et de créatures, toutes plus originales les unes que les autres. D'un autre côté, cette réussite qu'a l'auteur à nous intéresser à l'histoire ne m'étonne pas vraiment, puisqu'en fait, il s'agit tout simplement du mangaka qui a réalisé l'œuvre Trigun. Donc si vous ne connaissez pas, voici la couverture de Trigun, ça vous rappelle peut-être quelque chose, notamment le héros de l'histoire, on le voit pas mal sur internet, etc. C'est quand même un manga qui est quasiment devenu culte aujourd'hui, et du coup bah voilà, moi de prime abord quand Kazé m'a parlé de Blood Blockade Battlefront, j'en avais déjà entendu parler via l'animé, notamment parce que voilà, il avait eu quand même son petit succès, mais au-delà de ça, je ne connaissais pas vraiment ce qu'était en final ce manga. Et c'est après avoir reçu donc les 3 premiers tomes de la part de Kazé que j'ai vu qu'en fait le mangaka était celui à l'œuvre de Trigun, ce qui m'a interpellé, puisque je me suis dit je savais pas qu'en fait qu'il avait fait un deuxième manga. Et franchement, je me suis régalé à la lecture de ce tome. Alors pour en revenir à l'histoire, comme je vous l'ai dit, on a de la comédie, on a des scènes d'action vraiment badass. Mais voilà, le mangaka prend vraiment son temps dans le développement du scénario, même si c'est une série qui est terminée en 10 tomes, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Il prend son temps au développement de son histoire. On suit quelques personnages, mais on connaît pas vraiment tous les personnages de l'organisation Libra. On connaît évidemment le héros, qui s'appelle Leonardo Watch, et on suit majoritairement 4 autres membres. Donc on a un mec qui est vraiment ultra perché, qui va tout le temps se mettre dans des situations pas possibles, et surtout foutre la merde, et voilà, il va tout le temps à ses heures creuses, il va aller voir des filles au bordel, etc. Donc voilà, le mec un petit peu la Kaira du groupe. Ensuite on a le personnage féminin vraiment à fort caractère, qui est assez dénigrante d'ailleurs envers le personnage dont je vous ai parlé juste avant, qui va tout le temps l'insulter et tout. Il va y avoir une vraie rivalité entre deux, même malgré le fait qu'ils soient dans la même équipe, qui possède d'ailleurs un pouvoir très cool. Enfin moi j'adore son pouvoir, puisque elle maîtrise la glace, et la glace, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent un petit peu dans mes autres vidéos, c'est un pouvoir que j'affectionne particulièrement, notamment avec My Hero Academia.
On a ensuite un troisième personnage qui lui va plus se battre au corps à corps, notamment avec ses jambes et tout, avec des pouvoirs assez stylés, enfin c'est pas vraiment des pouvoirs du coup, c'est plutôt des techniques de combat en fait, mais ça rend très bien. Et on a enfin l'un des personnages que je préfère du manga, c'est lui, donc il s'appelle Close, et c'est vraiment un personnage que je trouve vraiment intéressant parce que il a un air badass, il fait, voilà, c'est vraiment le personnage qui fait 2 mètres, 120 kilos de muscles, qui a une barbe jusque là, des canines, on dirait un ours en fait, donc c'est vraiment le mec ultra imposant, qui va faire peur à tout le monde, et qui a en fait un vrai cœur d'or, qui va vraiment penser à protéger les autres, qui est très stratège. Donc en fait c'est très marrant parce que c'est un personnage ultra badass, qui a l'air ultra bourrin de prime abord, et qui l'est quand il se combat, il est quand même bourrin, hein, faut pas se le cacher, mais qui sait réfléchir, qui notamment joue à un jeu d'échecs amélioré, on le voit dans le tome 2, il joue à un espèce de jeu d'échecs amélioré un petit peu alien, donc un truc très intellectuel. Donc voilà, donc c'est encore une fois, ce manga est plein de contrastes comme ça, donc le contraste de l'histoire entre le comique et le sérieux, ce personnage là par exemple, avec le contraste du personnage bourrin, mais en même temps le personnage très intelligent, et donc c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. En plus son pouvoir est très cool, c'est un pouvoir, sans trop vous en dire, pour pas trop vous spoiler tous les pouvoirs des personnages, si vous connaissez Deadman Wonderland, je sais pas si vous connaissez, bon, pour ceux qui connaissent, le personnage de Crow, je crois qu'il s'appelle Crow, a un pouvoir un petit peu similaire. Pas exactement le même, mais voilà, c'est un petit peu similaire. Et puis pour ceux qui connaissent pas Deadman Wonderland, je vous laisserai découvrir complètement son pouvoir en lisant le manga, bien sûr. Pour en finir un petit peu avec le scénario, comme je vous l'ai dit, il prend son temps. On a l'arrivée des antagonistes qui se fait de manière progressive. Au bout du 3e tome, on commence déjà à voir quels vont être les réels enjeux de l'histoire, mais voilà, on les a pas tout cuits dans notre assiette dès le 1er tome, donc ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Ça permet, bah voilà, ça me permet au mangaka de développer son histoire et ses personnages avec. Pour reprendre avec les personnages, donc je vous avais dit qu'on suivait 4 personnages de cette organisation qui est Libra. Et on suit bien sûr l'aventure du héros. Alors ce héros là, il me fait pas spécialement penser à un héros typique shonen en fait. Généralement les héros de shonen c'est vraiment des héros, surtout un shonen neketsu, parce que je pense que ça se rapproche quand même d'un shonen neketsu parce qu'il y a quand même pas mal de bastons. Je suis pas sûr, mais je pense. Eh bien ce héros là, enfin généralement les héros dans les shonen neketsu c'est des héros qui vont avoir un but généralement lié au combat. Quand on regarde My Hero Academia, le héros veut devenir le meilleur des super-héros, Naruto, le chef des ninjas, One Piece, le roi des pirates, enfin, voilà, ils ont tous un idéal qui est lié à peu près au fait de se battre, ou plus ou moins, évidemment, mais là, ce héros-là, il va pas vraiment chercher à se battre, en fait. C'est un héros qui, même s'il peut éviter de se battre, il va le faire. Parce que il sait pas se battre, en fait, il sait se battre, et d'ailleurs, en fait, on n'a pas trop d'indices concernant ça encore en 3 tomes. En fait, le mangaka donne 2-3 indices sur sa faculté à se battre, notamment à un moment il esquive un coup de poing, c'est un petit peu étonnant parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un personnage nonchalant, qui est vraiment une quiche en combat, et pourtant il arrive à esquiver un coup de poing d'un mec qui lui est très entraîné. Mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment plus de scènes de combat de sa part, et lui ça va être plutôt un héros qui va faire preuve de réflexion, et surtout qui va essayer d'éviter les combats et d'utiliser son pouvoir à bon escient, pour se libérer de situations plus ou moins dangereuses en fait. Puisque son pouvoir, je sais pas si c'était expliqué dans le synopsis, je me rappelle déjà plus, en gros son pouvoir, c'est pas un spoil, hein, c'est dès le début on l'apprend, il lui permet, en fait il a 2 yeux bleus, bon là on le voit pas évidemment c'est en noir et blanc, mais il a 2 yeux bleus qui lui permettent de voir au-delà de ce que peuvent voir les vrais gens. Par exemple, si un monstre s'est métamorphosé en humain et se fait passer pour un humain, et bien lui verra que c'est un monstre, par exemple. Ou alors, si un monstre a une aura maléfique, ou si cette personne a une aura maléfique, que personne ne le verra, lui le verra, et ça permettra, bah voilà, à Libra, d'aider Libra en fait à découvrir qui sont les personnes nuisibles, pour maintenir cet équilibre entre l'alter-monde et le monde des humains. En plus de ça, le héros, malgré son air nonchalant, en fait, le fait qu'il rejoigne Libra un petit peu malgré lui, parce que c'est un reporter à la base,
il voulait des informations sur Libra, mais voilà, il n'était pas censé les rejoindre. Et bien malgré toutes les scènes comiques qui tournent autour de ce personnage, il a quand même des objectifs très forts et très sérieux d'ailleurs, puisqu'en fait tout son seul objectif en fait c'est de récolter de l'argent pour aider sa sœur qui est handicapée, et tout ça, ça a un lien avec notamment l'obtention de son pouvoir. En fait, il a eu son pouvoir un petit peu malgré lui, ça a impacté ça a impacté d'autres personnes, et en fait il se sent coupable et il veut réparer ça. Et donc on a encore une fois 2-3 scènes, 2-3 flashbacks qui nous expliquent ça, mais je pense qu'on en apprendra plus au fil des 10 tomes. Et c'est très intéressant à suivre. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, les personnages sont attachants, ils sont divers et variés avec leur propre personnalité, etc. Donc ça c'est maintenant un classique et c'est ce qu'il faut pour qu'un manga fonctionne évidemment. On a un focus sur principalement 5 héros et 2-3 méchants qui commencent à apparaître, 2-3 vrais méchants, parce que bon, il y a des monstres, etc. qui le combattent, mais il n'y a pas forcément un vrai antagoniste derrière. Et là on commence à avoir des pistes, etc. au fur et à mesure de ces 3 premiers tomes. On passe maintenant aux côtés du dessin et des chara-design, et là je suis un petit peu plus mitigé, mais au final, globalement, j'aime bien. Alors, ma première lecture de du tome 1 notamment, elle était un petit peu en dents de scie, parce que je voulais me plonger dans l'histoire, et j'ai réussi à me plonger dans l'histoire à peu près au bout d'un tiers du manga, mais ce qui me dérangeait, c'était le style du dessin en fait. Le mangaka a un style assez particulier, un style un petit peu vieillot. En fait, autant il peut y avoir des 2-3 planches très agréables à regarder, normal, dessinées avec un style vieillot, mais voilà, bien dessiné néanmoins. Autant il y a certaines fois où les personnages ont des visages un petit peu tordus, ou alors les scènes de combat sont un petit peu illisibles. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais je me suis un petit peu renseigné et il paraît que l'auteur, c'est un petit peu son point faible, entre guillemets, c'est son dessin. Il n'a pas vraiment évolué en fait entre Trigun, il y a quelques années maintenant déjà, et cette série Blood Bucket Battlefront. Mais voilà, donc c'est quand même mineur, majoritairement parlant, enfin, dans sa globalité, c'est assez beau. Enfin, c'est assez beau, c'est bien dessiné, avec bien sûr un style vieillot, mais il y a quand même 2-3 planches qui pêchent un petit peu. Donc voilà, par exemple, je vais vous montrer là une planche qui est, somme toute, très jolie. Bon, avec un style vieillot, bon, quand je dis vieillot, c'est-à-dire un style qu'on pouvait retrouver dans des mangas un peu plus vieux, mais qui a tout son charme. Donc là, vous voyez, c'est assez beau, et je vais vous retrouver une autre planche, et d'un autre côté, on a ce genre de dessin, où là je suis un petit peu plus perplexe, parce que vous voyez là par exemple, le héros, ou là, même là, il a une tête quand même assez tordue, les cheveux sont faits... Enfin, c'est bizarre en fait. Mais bon, ça dérange pas non plus trop tant que ça. Ne vous arrêtez pas au dessin, le scénario vaut vraiment la peine d'être découvert. Il est vraiment très intéressant, c'était une très belle découverte de ce côté-là. Côté dessin, on aime ou on n'aime pas comme d'habitude de toute façon, mais c'est vraiment pas ce qui fait, ce qui va enlever au charme du manga. Étant donné que j'en parle dans un pourquoi commencer, je ne vais pas trop épiloguer plus longtemps sur Blood Bucket Battlefront. Il s'agit d'une présentation rapide pour vous donner envie de découvrir ce que moi j'ai aimé. Pour information supplémentaire, Kazé a sorti un pack en fait regroupant les 3 premiers tomes de la série au prix de 2. Donc si vous voulez vous lancer dans cette série, je vous conseille fortement de vous diriger vers ce pack, puisque vous aurez tout simplement 3 tomes au prix de 2 et ça vaut le coup. Et puis en plus, voilà, c'est quand même un objet assez joli avec la couverture du tome 1 sur le premier pack. Voilà, j'ai l'impression de faire un pack opening. Donc voilà, donc pour les collectionneurs comme moi, c'est un objet en plus assez joli. Et puis ça vous permettra de faire des économies bien sûr. Après, si vous voulez vous procurer la suite, ou si vous voulez vous procurer les 3 premiers tomes, ou juste le premier tome à l'unité, je vous affiche le prix unitaire de chaque manga. On a de la page couleur au début, des trucs comme ça, des informations sur les personnages à chaque début de tome. Donc voilà, donc une édition qui ne révolutionne pas le genre d'édition, c'est une édition somme toute classique. Au-delà de ça, si je devais résumer, les personnages sont cool, l'histoire est intéressante et très complexe mine de rien. On a un univers avec beaucoup de créatures, beaucoup de science-fiction, donc voilà, c'est vraiment, si vous aimez le genre un petit peu surnaturel
avec des monstres qui viennent d'un autre monde, des vampires, des pouvoirs, les humains qui vivent qui cohabitent avec les monstres, etc. Vous êtes tout à fait dedans, et puis si vous ne connaissez pas ou si vous n'êtes pas trop habitué à ce genre, je vous invite quand même à découvrir ce manga, il est vraiment très cool. Donc foncez. Voilà, j'espère ne pas trop m'être répété parce que j'essaye de pas trop suivre ma feuille de texte pour pas que ça fasse trop formel, que ça fasse que ça soit plus naturel et que ça soit plus agréable pour vous. Dans tous les cas, comme j'ai dit au début de la vidéo, et c'est l'une des rares fois où je le ferai, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sous cette vidéo, à commenter pour me dire si vous aussi vous vous intéressez à Kekai Sensen, Blood Blockade Battlefront, appelez-le comme vous voulez. Si vous comptez aller le lire ou si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur l'animé, parce qu'il y a eu une version animée et ça intéressera peut-être des gens de savoir si l'animé vaut le coup également, donc dites-le en commentaire pour qu'ils puissent le voir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à vos amis pour leur faire découvrir ce manga. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de mes futures vidéos manga, mes futures vidéos animées, mes tops, tout ce qui s'ensuit, mais aussi les vidéos de Bleach Brave Souls, donc les vidéos de Shiny sur Bleach Brave Souls et certaines vidéos sur d'autres jeux mobiles, hormis Dokkan, puisque maintenant Dokkan Battle, je vous le rappelle, c'est sur une autre chaîne qui s'appelle Dokkan Corp, donc si vous êtes intéressé par Dokkan Battle, allez y jeter un œil. Quant à moi, je retourne lire des mangas, regarder des animés, enfin bref, toujours fidèle à moi-même. Ciao tout le monde, c'était Diourga et Enjoy Power. Ciao.